À la une de l'actualité, la sécurisation des mines au Burkina Faso, une préoccupation pour la Chambre des mines du Burkina Faso. Très inquiète après les attaques terroristes de Bongou dans l'est du pays, les responsables de la mine sont allés se confier au président du Faso. Dans ce journal, vous les entendrez. Et dans ce journal également, en France, les personnels des hôpitaux publics ne sont pas contents. Ils étaient hier jeudi dans les rues pour dénoncer un système de santé au bord de l'explosion. Ils réclament davantage de moyens. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Inquiets et préoccupés par la poursuite de leurs activités, les miniers s'en remettent au président du Faso. Hier, à travers la Chambre des mines, ces acteurs sont allés solliciter davantage de sécurisation des sites miniers du pays. Après les miniers, c'était au tour du président de l'Union internationale des avocats d'être reçu par le président du Faso. Explication, Ernest Kambiré, Souleymane Sanou. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, Maître Issouf Badio, aujourd'hui à la tête de l'Union internationale des avocats, est ici au palais de Kossiam pour parler de l'exercice de la profession d'avocat et surtout des enjeux actuels de la justice. Nous avons parlé des enjeux qui étaient liés effectivement à la profession d'avocat et plus généralement à la justice, et aux thématiques qui sont aujourd'hui les thématiques essentielles de la vie des États par rapport à la justice, aux droits de l'homme et aux droits humains, mais aussi par rapport à toutes les règles essentielles que les États doivent produire afin que la vie économique et la vie judiciaire soient en parfaite symbiose. Actualité oblige, l'attentat du convoi des travailleurs de la compagnie minière Semafo la semaine dernière à l'est du Burkina était au centre des échanges entre le président du Faso et une délégation de la Chambre des mines du Burkina. Avec le chef de l'État, il a surtout été question des mesures à prendre pour la sécurisation des différents sites miniers afin de permettre au tissu économique burkinabé de continuer à tourner. La Chambre des mines du Burkina vraiment compatit à la douleur des familles, des victimes de l'attentat inhumain et horrible qui a eu lieu la semaine dernière et dont a été particulièrement victime la compagnie Semafo. Cet acte nous afflige et nous amène en toute responsabilité à nous approcher donc des plus hautes autorités du pays pour échanger sur les différentes mesures qui peuvent être prises au niveau sécuritaire afin de renforcer donc la sécurisation des sites miniers, la sécurisation des axes qui mènent aux sites miniers. En attendant, le président de la Chambre des mines du Burkina dit être réconforté par les mesures fortes annoncées par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Des dispositions qui, si elles sont mises en œuvre de manière efficiente et efficace, devraient permettre la sécurisation des différents sites miniers et surtout de faire face à la menace terroriste. Et face à la situation d'insécurité prononcée dans le pays, le président du Faso a décrété des mesures pour plus de résilience, au nombre desquelles le recrutement de volontaires pour servir d'auxiliaires de sécurité. Hier, face à la presse, le ministre en charge de la sécurité est revenu sur le principe opérationnel de cette mesure. Pour lui, le recrutement se fera dans un cadre réglementaire. Plus de détails avec Roger Kam et Sekou Zongo. Moi, j'ai confiance à la résilience de notre peuple, à la maturité de notre peuple. Cours de patriotisme à ce traditionnel point de presse du gouvernement. La nation burkinabé est attaquée de partout et l'heure n'est pas aux voix discordantes. Face aux hommes de médias, le ministre de la Sécurité développe sa vision sur les questions sécuritaires au Burkina Faso. Selon Ousseini Compaoré, pour répondre aux attaques récurrentes contre le Burkina, les Burkinabés doivent être résilientes et apporter leur soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage, une force de résilience sans pareil, dont d'autres peuples s'inspirent. Les FDS, c'est vous. C'est moi, c'est lui. Chacun de nous a un fils, un frère, parfois un père, une sœur qui est au front.
Nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Le président du Faso Roch, Marc Christian Kabouré, a d'ailleurs lancé un appel à un sursaut patriotique de tous à travers un enrôlement pour la conquête de la sécurité du pays. Mais attention, précise Ousseini Compaoré, cela se fera dans un cadre organisé. Les recrutements se feront selon les instructions du président du Faso. Un décret sera publié qui fixera les modalités. Mais il a déjà dit, cela se fera dans un cadre, pas à l'échelle nationale, mais dans les zones qui seront concernées. Sur la rumeur qui instaure un couvre-feu à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité se réjouit de la maturité du peuple burkinabé. Ousseini Compaoré se veut formel. L'instauration de mesures restrictives de mouvement dans un état de droit se fait par les canaux officiels. À l'orée des fêtes de fin d'année, le ministre de la Sécurité annonce des mesures pour mieux sécuriser les Burkinabés. Pour ce faire, il exhorte chaque citoyen à se munir de tous les documents pouvant permettre de l'identifier. Répondant aux questions des journalistes sur la nécessité du gouvernement de communiquer plus, Rémi Fulgence d'Andjinou assure certaines informations nécessitent plus de temps de vérification. Pour le reste, le gouvernement travaille à améliorer sa communication. Comment réussir dans ce contexte d'insécurité le 5e recensement général de la population qu'envisage le gouvernement dès ce samedi 16 novembre? C'est l'une des questions principales qui était au centre des échanges entre la direction générale de l'INSND et les journalistes. C'était au cours d'un point de presse où il a été également question des mesures prises pour le bon déroulement de l'opération. Vincent Tiendrebego. L'INSD prête à sillonner le territoire national pour le 5e RGPH. À quelques jours du démarrage de l'opération, les premiers responsables de l'Institut apportent des éclairages sur certains points. C'est le cas de l'implication des fonctionnaires comme agents recenseurs. Le communiqué d'ouverture du recrutement des agents recenseurs est très clair. L'une des conditions était d'être entièrement disponible sur une période de 3 mois. Cette condition exclut d'office les fonctionnaires. Toutefois, le personnel d'encadrement est constitué essentiellement de personnel de l'État mis à disposition par les structures de rattachement respectives. La prise en charge des agents recenseurs fait aussi l'objet de quelques critiques, à commencer par un retard constaté au paiement des frais liés à la formation des agents. Je voudrais également rassurer l'ensemble des acteurs impliqués dans le recensement que l'État et l'ensemble de ses partenaires sont très engagés pour la réussite de cette opération. Des efforts sont faits pour mettre chacun dans les meilleures conditions de travail possibles, même si des difficultés sont rencontrées ça et là. Nous travaillons à surmonter ces difficultés et nous avons besoin de la compréhension de nos équipes sur le terrain. La question de sécurité reste préoccupante et les journalistes s'interrogent sur la possibilité de couvrir tout le territoire national dans ce recensement. Nous travaillons à minimiser en tout cas ces difficultés et à couvrir le maximum du territoire national. Pour les parties où éventuellement, pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons pas couvrir maintenant, il est prévu également d'autres stratégies, bien sûr employées habituellement donc, par les organismes de statistiques pour faire le recensement dans des situations d'insécurité. Le 5e RGPH commence le samedi 16 novembre jusqu'au 15 décembre. Et les premiers responsables de l'INSD sollicitent encore la collaboration de tous pour le succès de l'opération. Malgré un contexte difficile, les entreprises déploient des prouesses pour animer l'économie burkinabé. À la faveur des journées de l'entrepreneuriat burkinabé, les meilleurs projets d'entreprise du pays ont été récompensés à travers des soutiens financiers. Un coup de pouce à ces porteurs de projets pour un bon démarrage de leur projet. Au total, une trentaine de prix a été décerné la nuit dernière. Le palmarès complet avec Nongwa Kouda et Draman Dadia. La nuit du mérite, dernier acte de cette 14e édition des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Trophées et attestations de reconnaissance, subventions, soutien technique et financier au profit des jeunes et femmes porteurs de projets. La maison de l'entreprise et ses partenaires font des heureux.
Je suis vraiment contente. Mon association a reçu un chèque d'1 million de francs CFA, ce qui va nous permettre de renforcer la capacité opérationnelle de notre unité de transformation de poissons. Sur les 5 trophées du gouvernement décernés aux entreprises les plus innovantes, créatrices de richesses et d'emplois, Anatrans Burkina, spécialisée dans la transformation des noix d'acajou, remporte le premier prix. D'abord, gratitude pour cette reconnaissance, pour le travail qu'on a fait. Et je voulais dédier d'abord ce prix au personnel d'Anatrans, parce qu'on a traversé des temps qui ont été assez difficiles. Et c'est à travers du travail des employés d'Anatrans qu'on a remonté la société et qu'on est aujourd'hui là où on est. Le gouvernement ne pouvait pas donc être en dehors de contribution, je l'ai dit, d'apport en termes de prix. C'est pour cela que les prix ont été donnés par le gouvernement. Et pour aussi montrer clairement que le slogan selon lequel le secteur privé est le moteur de l'économie n'est pas en vain mot. Au total, une trentaine de prix décernés cette nuit, des prix d'excellence et d'encouragement. Pari réussi pour l'équipe de la SINAKI. Donc nous sommes vraiment satisfaits que les banques se soient mobilisées, que les porteurs de projets se soient mobilisés, et de ces échanges-là, certainement, nous naîtront des grands chefs d'entreprise de demain. La maison de l'entreprise entend ainsi susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les femmes, car il y a bien d'opportunités à saisir. De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso veut soutenir les meilleures productions journalistiques au Burkina Faso. Elle vient de lancer un projet dénommé Ecomédia, destiné à instaurer une saine émulation entre les journalistes qui travaillent sur des sujets économiques. Pour la première édition du concours, une dizaine de projets seront récompensés. L'enveloppe du prix, 52 millions de francs CFA. Le concours concerne les journalistes des organes publics et privés. Olopoda. Ecomédia, c'est le nouveau projet qui vient d'être mis en place pour accompagner les journalistes dans la production de contenus en faveur du secteur de l'économie burkinabé. Cette initiative portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso vise à promouvoir le secteur privé. Elle est convaincue que l'action des médias est déterminante pour le développement économique et social. L'activité du secteur privé n'est pas suffisamment reliée. Et là, il faut sensibiliser, il faut amener nos amis et partenaires journalistes à penser à nous, au secteur privé. Tous les jours, des hommes et des femmes de ce pays-là se battent pour la croissance, et parce que la croissance, c'est d'abord le secteur privé. Il s'agit donc d'un appel à projet destiné à soutenir les productions journalistiques, question d'impulser une nouvelle dynamique qui va permettre le renforcement des contenus des médias et l'enrichissement de leur grille de programmes. Il est important donc d'avoir cette opportunité d'accompagner les médias pour qu'ils s'intéressent à des secteurs qui vont faire échanger l'image de nos pays. C'est des secteurs qui sont des filières importantes, c'est des personnalités qui sont des modèles de réussite, c'est des secteurs économiques qui ont besoin d'être mis en valeur. Et tous ces aspects-là, justement, à travers Ecomédia, vont à la fois donner une visibilité plus grande à notre pays. Ecomédia 2019 est ainsi lancé. Pour cette édition, ce sont 11 projets qui vont être primés. Des projets d'une valeur totale de 52 millions de francs CFA, repartis comme suit: 20 millions pour les radios, 12 millions pour les télévisions, 12 millions pour la presse écrite et 8 millions pour la presse en ligne. Et pour être complet sur ce chapitre économie, les populations de Réau ont reçu hier un don du ministère en charge de la jeunesse. Il s'agit d'une machine composée de broyeuses et d'autres équipements devant servir à la production d'aliments à bétail. La réception du don avec Zoubaviel David Dabiré et Jean Zongo. C'est un don d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA offert ici à des groupements œuvrant dans le domaine de l'élevage dans la commune de Réau. Composée d'une broyeuse et autres composants techniques, cette machine est destinée à la transformation d'aliments pour bétail et volailles. Pour les bénéficiaires, cette broyeuse offre l'occasion de mettre l'accent sur une des potentialités de la province de Sanguié, l'élevage des porcs. La province de Sanguié, notre seul problème c'était l'aliment. Nous avons des éleveurs de porcs, nous faisons beaucoup la volaille ici. Il y a beaucoup aussi qui rentrent, qui font présentement l'embouche. D'ailleurs, qui n'était pas fait ici, mais bon, qui commence à le faire. Mais notre seul problème, c'est que pour avoir l'aliment, il faut aller
sur Ouara ou bien sur Bogo. La capacité annuelle de production d'aliments à bétail de ce projet est de 40 tonnes et près de 300 personnes pourront y travailler selon les estimations des services techniques. Le don s'inscrit dans la politique gouvernementale de création d'emplois. Je pense que la vision du ministère, dans le cadre de la dotation de ces unités-là, c'est de créer des pôles de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes à travers des organisations et des coopératives. Bénéficiaires et donateurs espèrent tous que cette broyeuse permettra de booster les activités socio-économiques de la province et de renforcer la résilience des couches vulnérables, en l'occurrence celle des femmes rurales. Et au ministère en charge de l'agriculture, la gestion durable des sols reste un défi majeur à relever, surtout en ces temps de changement climatique. Le département a convié des spécialistes à une réflexion sur comment légiférer et réglementer la gestion durable des sols. Une rencontre qui, en réalité, va permettre d'apporter des amendements à un avant-projet de loi. Jean Zongo, Ernest Kambiré. Ces pratiques non adaptées, exacerbées par les effets des changements climatiques, dégradent les terres et diminuent la qualité des sols. Selon un rapport 2018 du programme de définition de cibles en matière de dégradation des terres, près de 6 millions d'hectares sont touchés par le phénomène au Burkina Faso entre 2002 et 2013 et ces images interpellent. Comme il n'y a pas de texte en la matière pour préserver ce capital sol qui est très important, nous avons pensé avec les autres acteurs institutionnels à élaborer des textes qui peuvent permettre une gestion meilleure des sols pour les générations actuelles et surtout pour les générations futures. Les sols se dégradent, la production agro-silvopastorale est menacée et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations est dangereusement compromise. Et il faut agir et vite pour inverser la tendance par l'encadrement adéquat des différentes actions d'exploitation des sols. Il s'agit ici au cours de cette étape charnière de réfléchir sur comment légiférer et réglementer la gestion durable des sols par la validation de l'avant-projet de loi portant gestion durable des sols. Déjà, nous avons près de 6 millions d'hectares de terres qui sont dégradées au Burkina Faso. Et pour inverser cette tendance, il faut non seulement que nous arrêtons cette progression, que nous gérons bien ce que nous allons utiliser, mais que nous récupérons ce qui est dégradé. C'est pour dire que cette loi est bien attendue pour l'ensemble des acteurs et ça va permettre au Bureau national des sols de pouvoir jouer son rôle de contrôle, de suivi de la gestion de la fertilité des sols. Une fois validés et adoptés, les tests législatifs permettront au BUNASOL, le Bureau national des sols, d'agir dans la sensibilisation et sur la nécessité d'un changement de modèle dans la gestion durable des sols au Burkina. Il y a un an, exactement le 15 novembre 2018, le président du Faso inaugurait l'échangeur du Nord dans la capitale burkinabé. Un ouvrage achevé après 3 ans de travaux et un investissement de plus de 70 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, les populations de Ouagadougou ont pris possession de leur nouvel échangeur. Les premiers instants de circulation sur cette nouvelle infrastructure n'ont pas été faciles. Qu'en est-il un an après? Viviane Kendrebego et Abdulkader Ouedraogo sont allés constater pour nous. Reportage. 12 mois après l'inauguration de l'échangeur du Nord, certains habitants de Ouagadougou n'y ont pas encore effectué un tour. Je n'y suis pas encore allé. En fait, quand tu n'as aucune activité vers là-bas, c'est difficile de trouver le temps pour aller se promener. Mais pour les riverains et les habitués de l'infrastructure, ces images d'usagers qui ne savent pas quelle bretelle emprunter pour aller de Kolognaba à Cambouinsin, par exemple, se font rares. En un an, beaucoup de Ouagavillois ont eu le temps d'apprivoiser cet échangeur. Si tu veux partir à Tampoui, tu prends ce droit, on te demande que bon, c'est quelle partie qui part à Tampoui, c'est quelle partie qui part à Sozo comme la Ralin, c'est quelle partie qui part à Sozo Rounger, on maîtrise. La nouveauté sur cet échangeur, c'était les passerelles pour piétons. Pour nous qui faisons le jardinage à côté, les premiers moments ont été difficiles. Monter et descendre les escaliers nous fatiguait beaucoup. Mais maintenant, on est habitué. On prend même le temps de regarder les gens circuler en bas. Actuellement, je peux dire qu'on est protégé des accidents. Le passage est pour nous seulement. Et aucune moto, aucun vélo
Ni même une voiture ne peut monter nous cogner ici. Après l'attrait de la nouveauté, certains piétons ont délaissé ces passerelles pour un exercice dangereux, courir pour traverser les voies. En haut là, parce que c'est difficile à monter, je ne peux pas monter. Je suis montée 2 fois, je ne peux plus. Je fais attention à maintenant. Merci. Je voulais juste interpeller ceux qui font ça de ne plus le faire parce que ce n'est pas du tout bon. Puisque l'échangeur est fait, c'est bien propre. Bon. C'est pour nous tous. Donc s'ils font ça, franchement, c'est pas bon. Les selfies en certains endroits de l'échangeur continuent avec des stationnements dangereux sur les voies. Et il n'est pas toujours rare de croiser des usagers qui roulent en contresens. Pour ce qui est de l'entretien de l'infrastructure, certains usagers ont vandalisé les grillages de protection et transformé certains espaces en mini-dépotoirs d'ordures, des dépotoirs qui grossiront à coup sûr si rien n'est fait. En rappel, l'échangeur du Nord en chiffres, c'est 70 milliards d'investissements, 36 mois de travaux, une connexion avec 2 routes nationales et 10 ponts. Un mot de culture dans ce journal, la culture Kassena et Nankana à l'honneur à partir du 22 novembre à Ouagadougou. C'est à l'occasion du festival Djidjoro. Le festival est prévu se tenir au Sénaza avec beaucoup de nouveautés cette année. On découvre ces nouveautés avec Amadou Marcelto. Pour la 3e fois consécutive, le festival Djidjoro Buri Tixgo, les retrouvailles, donne rendez-vous aux ressortissants du Naouri à Ouagadougou. Entre foires et panels, ce festival se donne les moyens de promouvoir davantage les cultures Kassena-Nankana. La culture Kassena-Nankana qui est essentiellement localisée dans la province du Naouri, en perte de vitesse. Pas parce qu'il n'y a pas des initiatives, mais pour le simple fait que la mondialisation et la modernisation galopante que connaît le monde entier jouent à absorber les cultures locales. Actualité oblige, ce festival se veut aussi un cadre de promotion des valeurs humaines, notamment la cohésion sociale en lien avec la lutte contre l'insécurité. Si le respect de la vie humaine est partagé et renforcé, les gens seront moins prompts à ôter une vie, par exemple. Donc ce festival, et pour cette année, aura cette coloration. Djidjoro Buri Tixgo, c'est par ailleurs la grande nuit des distinctions et de la musique moderne du Naouri, avec des prestations d'artistes incluant la grande famille Gouroussi. Je le disais en titre en France, la colère des personnels des hôpitaux publics sous la pression budgétaire depuis des années. L'hôpital public se porte mal dans l'Hexagone. Hier, les personnels de ces hôpitaux sont sortis dans la rue pour crier leur colère. Médecins, aides-soignants, étudiants en médecine, doyens, ils sont dans les rues de France ce jeudi. Sous pression budgétaire depuis des années, plombé par la grève des urgences, l'hôpital public souffre. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans des bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés. Une personne, il faut qu'elle fasse le travail de 2 voire de 3 personnes. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Les humains, on est humains, on n'est pas des robots. On subit des rigueurs budgétaires, des plans de retour à l'équilibre. Derrière, ça veut dire des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes à l'hôpital, eh ben, ça dégrade non seulement les conditions de travail, mais aussi la qualité des soins pour les patients. Il y a des patients qui restent 72 heures aux urgences sur des brancards. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de paramédicaux et du coup les lits de médecine, les lits de chirurgie, etc., ils sont fermés. Le gouvernement a déjà échoué par 2 fois à sortir de ce conflit. Ni la prime mensuelle de 100 € versée depuis juillet, ni le plan de refondation annoncé en septembre n'ont suffi à apaiser les tensions. Et pour refermer ce journal, 3 sujets essentiels à la une des journaux ce vendredi. Le point de presse du gouvernement, la session du Conseil supérieur de la magistrature
et le recensement général de la population au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux avec Herman Toé. Lutte contre le terrorisme, le ministre de la Sécurité monte au front médiatique, peut-on lire à la une de l'Observateur Palga. Au cours de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement, le ministre Ousseni Compaoré s'est prononcé sur les questions relatives à l'insécurité et aux dispositions à prendre pour venir à bout. Selon le ministre de la Sécurité, le pays traverse des difficultés et chaque Burkinabé doit se battre pour préserver la paix. Sur la question des volontaires, dans la manchette du journal Le Quotidien, le ministre Compaoré affirme « L'appel n'est pas un aveu d'impuissance de l'État burkinabé, mais une résilience ». Mieux, le ministre de la Sécurité, à propos des terroristes dans les colonnes du journal Le Pays, sort ses gonds, nous irons chercher ces fauteurs de troubles, même dans des trous de souris. Ce n'est qu'une question de temps et d'organisation. Notre peuple va rebondir, a-t-il conclu. Parlant de rebond, la justice burkinabé peut s'en féliciter en matière d'indépendance. C'est ce que relève Sidouaya à sa une. À l'occasion de la 4e rentrée statutaire entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président du Faso, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, des avancées ont été notées. Toutes choses qui témoignent de la bonne volonté du chef de l'État à accompagner le processus, constate le journal. Même si le journal Le Quotidien pense que l'indépendance du pouvoir judiciaire paraît inachevée, aujourd'hui au Faso, lui estime que le 3e pouvoir avance statistiquement. Et c'est même statistiquement que nous achevons notre lecture avec le dénombrement de la population annoncé pour ce 16 novembre dans l'Express du Faso. Il s'inscrit dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Face à la presse, les responsables de l'Institut national de la statistique et de la démographie rassurent, des dispositions sont prises pour la réussite de l'opération. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.